Pousser toujours plus loin les limites du corps humain à travers des missions extrêmes à travers le monde, au service de la science et de la médecine. En fait, c'est la vie que mène l'explorateur scientifique français Stéphane Lévin, conjoint à Toulouse, en France. Bonjour, Monsieur Lévin. Bonjour, M. Bérère. Vous avez parcouru une bonne partie de la Terre, je crois bien. Il y a quelques années, vous avez passé 121 jours en autonomie totale sur la banquise arctique. Mais là, pour 2019, on oublie le froid. Vous vous préparez à affronter la chaleur extrême. Expliquez-nous ce qui vous attend en 2019. Ben écoutez, ça va être le pendant de ce que j'ai fait dans le très très froid, dans le très très chaud, le désert du Namib, en Namibie, un des déserts les plus chauds de la planète. Et je me prépare à cette expédition, à passer 121 jours en solitaire, température au sol 70 degrés, des bouffées d'air à 45, 50, 55 degrés peut-être. Et puis les deux grands défis, l'adaptation physiologique dans ces conditions extrêmes, et puis le défi technologique, valider des technologies, des drones, des robots, de l'imagerie satellite, de la télémédecine, des matériels dont on va qualifier les adaptations dans ces milieux-là. Bon, vous êtes justement un explorateur scientifique. Dites-nous plus précisément, qu'est-ce que vous cherchez à démontrer, à vérifier dans ce voyage qui s'en vient? Alors, ce qui est très important pour moi, c'est que l'extrême est une loupe de la normalité. C'est-à-dire que mes expéditions, à l'instar des compétitions de Formule 1 qui préfigurent les voitures de monsieur ou madame tout le monde dans les semaines, les mois, les années qui viennent, permettent d'observer des processus physiologiques qui serviront la médecine, des protocoles, des thérapies particulières. Alors, par exemple, dans le froid, on avait permis de comprendre que le froid le ferait contribuer à l'endormissement pour des personnes qui avaient des insomnies d'endormissement. Et on va faire la même chose dans le désert du Namib, sur des tas de protocoles liés au cardio-pulmonaire, à la vision, au stress, au sommeil, à l'audition également. Toute la partie physiologie. Et puis après, la partie environnementale, bien évidemment, des prises de données dans ce désert-là, très certainement lié aussi au grand problème du changement climatique. Donc, c'est un voyage qui se fait assez chargé en bagages, j'imagine. Vous devez récolter toutes ces données physiques tout au cours de ces 121 jours. Alors, pour tout vous dire, on va installer comme une base spatiale, en fait, parce que cette mission, dans ces conditions extrêmes, à la demande de certaines agences spatiales, préfigure une réflexion concrète sur la préinstallation de bases sur la Lune, mais également de nombreux protocoles techniques et médicaux qui pourront être ensuite testés et validés pour la Station spatiale internationale. Donc effectivement, c'est une véritable base qu'on se promet d'installer dans ce désert. Intéressant. Votre dernier ouvrage va sortir le 23 janvier prochain ici au Canada. Il s'appelle « Métier explorateur scientifique ». Dites-nous comment devient-on explorateur dans des conditions extrêmes comme vous avez choisi de le faire? Alors, c'est sûr qu'adosser un parcours de vie très engagé, que ce soit le sport de haut niveau, l'armée également, et puis un parcours tous azimuts, comme vous le disiez justement, en ayant fait 2-3 fois le tour de la planète, je voulais donner un petit peu plus de goût, de piment à ce parcours. Et c'est un peu un concours de circonstances, je dirais, qui m'a décidé à faire de l'exploration, mais de l'exploration utile. C'est-à-dire que dès les premières missions, j'ai souhaité mettre mon organisme et puis de la technologie pour que ça soit étudié au service du plus grand nombre. Voilà. Dites-nous, qu'est-ce que ça prend pour faire ce que vous faites? Une condition physique et mentale exceptionnelle, là, j'imagine, là. Beaucoup de préparation, effectivement. C'est entre 1 an et demi et 2 ans de préparation physique, de techniques de visualisation mentale, de gestion du stress pour contribuer à aller au bout de ces expéditions-là. Et puis après, il y a toute une partie compréhension des protocoles médicaux, scientifiques et techniques qu'on me confie, c'est-à-dire maîtriser totalement les matériels, les technologies, et surtout après pour partager avec le plus grand nombre, c'est-à-dire envoyer des données, des informations, et puis au retour, les thèses qui vont être faites, les qualifications, les publications officielles sur les matériels et sur l'organisme. Donc, ça va bien au-delà d'assouvir votre curiosité personnelle, mais vraiment, vous en faites profiter bien des champs d'activité. Dites-nous, c'est pour quand ce grand départ? Alors, le grand départ sera très certainement en 2020, 2019-2020. On va arrêter la date une fois que toute la partie financement sera bouclée, parce que c'est toujours le long parcours de l'exploration moderne, c'est-à-dire la levée des fonds, des partenaires, des sponsors. Et je me réjouis d'avoir toute une équipe québécoise, canadienne mobilisée autour de ce programme, et puis des scientifiques que l'on va embarquer outre-Atlantique.
Et visiblement, il ne faut pas avoir peur de la solitude quand même, 121 jours comme ça en autonomie totale. Stéphane Lévin, merci beaucoup. On comprend que cette année sera une année de préparation. On va suivre bien sûr votre prochain voyage. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, M. Bérère. À très, très bientôt. Au revoir. Au revoir.